Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cara Luga. Je suis de retour. Encore une fois, je vous ai abandonné pendant presque un an. Le dernier épisode date de mai. Je suis Cara Luga sur tous les réseaux, YouTube, Ravelry et Instagram. Il y a du nouveau, on vieillit, il faut des lunettes maintenant. J'ai regardé un petit peu mon ancien épisode pour voir où je m'étais arrêtée. J'ai fait des choses que je n'ai plus, j'ai fait des choses que j'ai défaites, j'ai eu un grand passage où j'ai pas tricoté, en plus j'ai des grosses douleurs aux mains. Je vais passer les tests là pour voir si ce serait pas les carpiens. Et donc j'ai eu un gros trou au niveau du tricot. On va faire comme d'habitude, hein, projet fini, projet en cours, les envies, les achats, il n'y a pas grand chose, vous allez voir. Au niveau des finis, entre guillemets. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais dit que je commencerais après un pull Carbet de Kate Davis en drop hands. Pour le coup, voilà, je l'ai fait. Vous allez vite voir que je l'ai fait, mais c'est moche, ça ne me va pas. J'ai beaucoup de poitrine, j'ai un corps de rêve, comme dirait j'ai mangé son prénom, que font mes mains. Bref, j'ai un corps de rêve, j'ai beaucoup de poitrine et en fait c'est pas beau du tout. Je voulais le mettre sur des robes et en fait ça me fait une boule énorme, donc ça va pas. La laine, je la réutiliserai pour faire, je pense, une couverture. Et puis, parce que bon, pour moi, ça ira pas du tout. Donc voilà, premier fail qui va être détricoté. Ça, voilà. Après, j'ai tricoté, j'avais dit que je tricoterais un pull en jacquard pour mon papa. Je l'ai fait, je l'ai envoyé. Je lui ai donné, pardon. Je suis en train de penser à autre chose. Je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre une paire de chaussettes que j'ai tricotées pour vous les montrer. Bon, c'est pas grave, c'est des chaussettes. Puis elles ont bien fait le tour d'internet, cette paire de chaussettes, donc c'est pas grave. Donc j'ai fait le pull en jacquard pour mon papa, pardon, j'ai un cil dans l'œil. J'ai fait un pull en jacquard pour mon papa que je lui ai envoyé, donc je ne l'ai plus. C'était le Dogstar de Tin Can Knits. Je l'ai fait en drops Lima, en gris clair et en gris foncé. Voilà. Le pull en gris foncé et le jacquard en gris clair. Je l'avais déjà fait pour mon petit dernier, c'est un super modèle. Donc voilà, j'avais même acheté la laine pour le faire pour mes 3 garçons cet hiver, pour le refaire pour mes 3 garçons cet hiver. Et puis finalement, vous allez voir, je ne l'ai pas refait, déjà parce que voilà, je ne tricotais pas beaucoup. Et puis parce qu'en fait, il y a un autre modèle qui est sorti, qui a beaucoup plus plu à mes garçons, qui est le Mini Montréaler de Max the Knitter. Donc j'en ai qu'un seul de fini parce que vu que j'ai pas tricoté, j'en ai fait un en taille 8 ans pour mon deuxième garçon Camille. Et puis en fait, je l'ai fini là, il y a 2 semaines. Donc j'en ai pas fait d'autres, je verrai l'hiver prochain. Donc Camille, son pull, il est en coton mérino de drops coloris, c'est le gris clair, le rouge et le vert forêt. Il m'avait demandé un pull de Noël. Donc voilà. Le modèle, il est super. Enfin, au niveau des finitions, c'est d'une propreté, alors c'est long, parce qu'il y a beaucoup de petites étapes, mais regardez cette bande là, rien que cette bande, pour la capuche, on tricote les trous, c'est pas juste un jeté. Après, donc on la coud, vous voyez, hop, avec le câble dedans. Alors, je vais peut-être commencer du début. Il se fait du haut vers le bas, avec une construction en raglan. On fait un montage provisoire. Vous voyez là dans le dos, c'est nickel. Donc là, il y a un montage provisoire. On tricote
le haut du pull avec donc les rayures, raglan. Là, on sépare. On continue sur les mailles du corps. Arrivé ici, on nous demande à une certaine hauteur de mettre des marqueurs pour se rappeler et de la hauteur à laquelle on est. Et on descend jusqu'en bas de la poche. Arrivé là, on met les mailles en attente, enfin jusqu'à la hauteur de la poche. Arrivé là, on met les mailles en attente. Là, avec un système de remaillage qui est juste... comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune démarcation entre le pull et la poche. Et pourtant, la poche, elle est tricotée après coup. Elle est remontée et tricotée après coup. C'est un système de remaillage que je n'avais jamais fait, qui est hyper propre, qui est parfait. Et donc, on tricote la poche. Arrivé en bas, on reprend toutes les mailles. On tricote les mailles 2 à 2 pour fermer la poche. Des côtes 1 à 1, je vérifie. Et le corps est fini. Après, il faut remonter les mailles le long des poches, tricoter une bande de jersey qu'on va coudre sur l'envers. On ferme les poches de chaque côté. On reprend les manches. Voilà, avec les rayures. Alors, j'ai fait la technique du... on tricote le premier rang avec la nouvelle couleur. Et au début du deuxième rang, je glisse la première maille. Je tricote le deuxième rang. Et je la retricoterai qu'au troisième rang. Ça évite les décalages. Alors j'en ai un petit peu, mais peut-être pas autant que j'aurais aussi là. C'est pas génial ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, Camille est content, c'est le plus important. Après, on remonte les mailles, on reprend les mailles qui étaient en attente. On tricote avec des rangs raccourcis. Avec un système d'augmentation-diminution pour faire la forme de la tête. En haut, c'est un grafting que j'ai fait pas très joli d'ailleurs, je trouve. Et puis, on remonte toutes les mailles le long de la capuche. On tricote une bande de jersey comme pour les bords des poches. Et avant de coudre cette bande de jersey, on vous demande de faire le cordon. Parce qu'en fait, on coud avec le cordon qui est déjà dedans, plutôt que de se casser les pieds à le passer après. C'est pas faux et c'est super pratique. Normalement, il faut le faire en I-cord. Moi, j'ai un tricotin mécanique, donc je me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai fait tricotin mécanique, ça marche très bien, ça fait pareil. Voilà, donc Camille est super content. Ce pull sera sûrement refait pour les deux autres, parce que son grand frère a beaucoup aimé. J'ai mal rentré les fils sur une rayure, là c'est en train de tous... faut que je les rentre mieux. Donc les deux frères ont beaucoup aimé le pull, enfin surtout le grand, le petit lui s'en fiche un peu à 2 ans. Et mon grand qui a 9 ans par contre il l'a beaucoup aimé, donc l'hiver prochain je vais lui faire. Par contre je pense qu'il faudrait du 12 ans, sauf que le modèle s'arrête à 10. Donc il va falloir que j'achète le pull adulte pour le faire pour mon grand. Voilà. Parce que là j'ai fait du 8 ans, mais vu que je tricote serré, c'est du 8 ans. Voilà. Mon deuxième a 6 ans et demi. Et là, il lui va bien au niveau du corps, il a de la place. Les manches sont un peu fitées quand même. J'ai tendance à tricoter plus serré sur les manches. Mais après, j'aime pas quand le tissu est trop lâche, donc c'est un peu compliqué. Et les manches, je les ai rallongées un petit peu pour qu'il ait de la marge pour l'hiver prochain. Parce que vu que je viens de le finir, il ne l'a pas encore mis. Et je suis à Valence, dans le sud de la France. Il fait plutôt beau. On n'a pas encore eu vraiment beau temps, mais voilà, il fait pas... Enfin, voilà, je suis chez moi, j'ai le chauffage à 19 degrés, je suis en t-shirt, je suis dans ma véranda, il y a du soleil. Voilà, on n'est pas à plaindre. Donc, le pull Mini Montréaleur de Max The Knitter, donc c'est Maxime Cyr, je crois son nom, C-Y-R. Vous aurez toutes les infos en dessous, qui sera refait. Donc en drops coton mérino, qui est la seule laine que mes garçons acceptent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Cet hiver, j'ai fait un bonnet. Il me restait de la laine de la Twinkle de By Night en coloris naturel.
J'avais fait mon boxy avec, boxy V-neck, que j'adore. Il me restait presque un écheveau et cet hiver, j'ai décidé de me faire un bonnet avec. Alors je suis partie sur la base du Oslo Hat, sauf que j'avais pas assez pour faire tout le revers comme eux le préconisent, c'est-à-dire qu'il faut 3 fois cette hauteur-là. Moi j'aurais pas eu assez d'aide parce qu'elle est doublée. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout tricoté en jersey endroit et j'ai fait une couture pour doubler au niveau des oreilles. Voilà. Donc c'est le nombre de mailles du Oslo Hat. J'ai juste pas fait le demi-tour à un moment là pour tricoter après sur l'endroit. J'ai continué tout droit, j'ai fait les diminutions du Oslo Hat, qui a une très belle couronne. Et puis j'ai cousu donc sur l'intérieur. Il est très chouette, je vais vous le passer, même si j'ai pas trop une tête à bonnet. Voilà, donc il est super chouette. Le bonnet, le pompon, c'est un pompon vegan de chez Lana et Tricot. Alors il coûte assez cher. Je l'avais acheté à Tricot Sud il y a 1 an et demi. Ça doit coûter, si je me trompe pas, je crois que c'est bien 15 €. Donc c'est cher, mais alors il est magnifique. Enfin, c'est un très très beau pompon. Et je me suis fait faire des étiquettes Caraluga avec un petit signe des petites mailles. Elles sont en cuir. Je me les suis fait faire sur Etsy. Je ne saurais pas dire, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Je me les suis fait faire, c'est une boutique qui est en Pays de l'Est, alors je sais plus. Super rapide, elles sont très très belles. J'en ai mis sur les bonnets que j'ai. Je les ai achetés pour les mettre sur des bonnets que je vais offrir. Alors je sais pas quand, parce qu'ils sont même pas tricotés. Mais voilà, donc super, le bonnet, moi qui n'ai pas une tête à bonnet, là j'ai les cheveux plus courts en ce moment, enfin, ils ont bien poussé parce qu'en septembre je les avais coupés là, voilà, mais donc ai eu les cheveux un peu plus courts tout cet hiver, et ben ça fait du bien d'avoir un bonnet. Voilà, donc j'en suis super contente. Donc c'est un Oslo Hat pourquoi j'ai pas dit le nom, petite knit, donc modifiée pour n'avoir que du, pas le gros retour et puis juste du jersey endroit. Et là pour le coup ça passe dans un écheveau. Il me reste très peu de l'écheveau. Par contre, là où je suis très contente, c'est que mon joli boxy en Twinkle de By Night, et j'ai fait un gros trou devant, en bas. Donc bien sûr je n'ai plus de laine vu que voilà. Donc j'ai demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Grimouton et Nono Nicolas, on avait acheté toutes les 3 la même laine. J'ai demandé à Grimouton si elle pouvait me revendre son reste de... Enfin, Solène, donc. Son reste de Twinkle, de By Night, de son pull. On en a parlé il y a 2 mois, je crois, quand j'ai trouvé mon pull, et on s'est dit qu'on se tenait au courant pour le knit it. Donc je réparerai mon pull après. Enfin, je vais détricoter jusqu'au trou et puis je vais refaire. Et s'il y a assez, je vais rallonger un petit peu les manches. Parce que bon, elle m'arrive là, ce qui n'est pas gênant en soi, mais à voir. S'il me reste de la laine pour l'utiliser, je rallongerai un petit peu les manches. Voilà, donc c'était mon bonnet de l'hiver que j'ai porté tout l'hiver. On n'a pas eu très froid, mais quand il faisait froid, j'avais ce bonnet-là. Ensuite, donc là, j'ai repris le tricot, oui, il y a... On est combien ? 3 mars. On est le 3 mars, j'ai repris le tricot la semaine du 10 février parce que j'ai eu la grippe. Voilà. Et que j'avais beau avoir mal aux mains, je me suis dit, allez, tu vas tricoter parce que sinon tu vas t'ennuyer pendant toute la semaine. Donc là, j'ai fini le pull de Camille cette semaine-là, et j'ai aussi fini un truc que j'avais commencé cet hiver. Ma nièce m'a demandé un pull. Voilà. Donc j'avais montré, je voulais pas racheter de nouveau patron, donc j'avais montré à ma belle-sœur le Dr Watson. Donc oui, le Dr Watson, et je suis en train de penser que j'ai fait un autre pull et que en fait je suis pas allée chercher.
Bon, je ferai une pause tout à l'heure, j'irai chercher et puis je reprendrai la vidéo parce que là j'ai oublié donc la paire de chaussettes et un pull. Bref. Donc le Watson, My Dear Watson de Nadia Crétin Le Chêne. Et ma belle-sœur aimait pas le jeu de maille torse, la torsade en maille torse, elle aimait pas, elle trouvait que ça faisait trop garçon. Et vu que, vous allez le voir après, j'ai tricoté un Lady Marple pour moi. Par contre, elle a adoré la dentelle du Lady Marple et elle m'a demandé de le faire en gilet, donc de lui faire un gilet Lady Marple. Sachant que je n'ai que le modèle femme du Lady Marple, que je ne voulais pas le racheter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté, alors j'ai fait un micmac. Je voulais pas acheter de laine non plus. Ma nièce, je lui avais fait une couverture de naissance en Drops Baby Alpaga Silk et elle adore cette laine, elle qui est pourtant très sensible. Et j'avais dans mon stock des pelotes de bleu marine de Baby Alpaga, Drops Baby Alpaga Silk, et j'en ai, mais je m'étais trompée, j'en avais racheté 7 alors que j'en avais déjà, je crois, 15, enfin 10 quoi. Donc, sachant qu'elles font 165 mètres ou 50 grammes, j'avais de quoi faire. Donc, je me suis dit, je vais doubler. Parce que, le My Dear Watson, il est en fingering et le Lady Marple, il est en worsted. Donc, je me suis dit, je vais doubler la Baby Alpaga Silk, qui est une sport. J'ai fait mon échantillon, j'ai calculé l'échantillon avec l'échantillon, etc. Et par rapport au My Dear Watson, ça correspondait à un 2 ans pour pouvoir faire un 6-8 ans pour ma nièce qui a 5 ans et demi, mais qui est presque aussi grande que Camille qui a 1 an de plus. Donc j'ai fait beaucoup de bidouillage et puis effectivement ça a passé dans la taille 2 ans du My Dear Watson. Et donc en fait j'ai fait exactement le My Dear Watson, sauf qu'à la place de la torsade, j'ai intégré la dentelle du Lady Marple. Voilà. Donc ça a été beaucoup de micmac au départ, mais après ça a été très très simple. Donc voilà le petit pull pour ma nièce, enfin le petit gilet, qui est donc comme un mini Marple en fait, parce qu'il existe le modèle pour petite fille, mais c'est juste que je n'ai pas voulu l'acheter. Voilà. Donc en Drops Baby Alpaga Silk en bleu marine doublé. Et en bouton, j'avais des boutons. Alors on n'arrive pas à les voir, ça fait pas le point. Ça fait le point sur moi. Si je fais ça. Des boutons d'atelier Camélire. Voilà, que j'avais depuis les portes ouvertes à l'Anaï Tricot en février 2018. Parce que j'y suis allée, Jean avait 10 jours et j'étais avec Jean justement aux portes ouvertes de l'Anaï Tricot. Donc j'avais ces boutons atelier Camélire qui sont dans les tons bleus que je voulais mettre sur un gilet pour moi. Et en fait, j'ai eu une grosse réflexion par rapport aux couleurs. J'en ai parlé sur Instagram en début d'année là. Enfin, pour moi scolaire, je l'entends, donc c'est octobre-novembre, où je me suis rendu compte qu'en fait, les bleus ou autres, c'était pas forcément ce qui m'allait le mieux. Et donc, j'ai fait un gros destache où j'ai revendu beaucoup de laine grise, bleue, bref, tout ce que j'adorais, mais qui ne me va pas forcément mieux. D'ailleurs, on peut le voir qu'aujourd'hui, j'ai un t-shirt jaune-orange et que voilà, ça fait partie des couleurs que j'essaie de privilégier maintenant. Et donc ces boutons, je savais que moi j'allais plus me faire de gilet bleu et je les ai mis sur le gilet pour ma nièce. Donc par contre ma belle-sœur est au courant, quand le gilet ne va plus à ma nièce, si elle ne veut pas le garder, je récupère les boutons. Voilà. Donc voilà, un très joli petit gilet, c'est très simple. Et donc lui aussi, le corps était fini et j'ai fait les manches la semaine où j'avais la grippe, là il y a 3 semaines. Donc voilà pour le gilet. Je crois que c'est Miss Marple ou Mini Marple, il s'appelle. Ensuite, donc là j'avais éclusé tous mes encours. Je vais faire la pause maintenant, je vais aller chercher les 2 projets qui sont plus vieux. À tout de suite. Alors, me voilà de retour. Donc, comme je disais, ma belle-sœur a demandé la dentelle du Lady Marple parce que je me l'étais tricoté juste avant. Donc, celui-là, je l'ai tricoté en octobre en 10 jours.
C'est avec la DK, Abri DK de La Pelote Vagabonde, coloris lumière nocturne. Donc c'est un gris avec des taches de couleurs, jaune, rouge, etc. Donc voilà, j'ai mis des gros boutons en plastique de chez Mondial Tissu. Un super modèle, très rapide. Bon, par contre, j'ai fait la feignasse. J'aurais pas dû le faire, c'est pas très joli. J'ai fait toute la bande d'encolure en un coup. Et il aurait mieux valu que j'arrête, comme dans le modèle en fait, que j'arrête et que je fasse le col et les deux pattes de boutonnage séparément. Parce que là, pour le coup, c'est pas très joli. D'ailleurs, j'ai pas refait l'erreur sur le gilet de ma nièce. Donc c'est une construction où on va faire... Ah oui, c'est du bas vers le haut. Donc on part d'en bas, on remonte jusqu'à sous les manches. Là, on fait séparément le dos et les deux demi devant qu'on va rabattre à 3 mailles sur les épaules. Il est où mon rabat? Il est là. Voilà. Et ensuite, ce sont des manches montées. Donc, on reprend les manches et avec un jeu de rang raccourci, on vient reprendre une maille à chaque fois. Et puis, on fait les manches jusqu'au bout. Voilà. Donc, bah voilà, il est très beau. C'est de la très belle laine. On voit pas bien comme elle est jolie, cette laine. Je n'ai pas du tout alterné les écheveaux. Sachant que j'ai utilisé 4 écheveaux et demi. Ah là, j'ai un léger trait. Vous voyez, on ne le voit pas en vrai. On le voit que à la caméra, comme souvent. Ouais. Celui-là, je dois avoir un changement d'écheveau ici, mais en vrai, on ne le voit pas. Sauf que je ne l'ai jamais porté. Voilà. Alors, il est très beau. Sauf que, bah, entre-temps, j'ai eu ma réflexion sur les couleurs. Et il s'inscrit plus du tout dans ma palette de couleurs. Et voilà. Donc bah, le problème, c'est que voilà, j'ai un très joli gilet en 42-44 pour lequel j'ai utilisé 4 écheveaux et demi. Donc ça veut dire l'écheveau était à 17 €. Donc on va dire que j'ai utilisé 75 € de laine et que je n'ai jamais mis. Plus les boutons, hein, parce que voilà, on va dire 80 € en tout. Donc je ne me vois pas le revendre. C'est un pull, il est en XL. C'est une taille 42. Je vais le passer. Les manches sont un petit peu fitées. Voilà. Donc le voilà. Donc voilà, avec un jean, il pourrait être joli, mais là voilà, c'est ce gris là près du visage, ça m'éteint complètement, je j'aime plus du tout. Voilà, donc bah, c'est compliqué, je sais pas quoi faire. J'hésite à le revendre, à l'offrir, mais je suis mitigée. Je l'aime beaucoup, j'aime le modèle, j'aime la laine, j'aime tout, mais moi, là, sur moi, j'aime pas. Donc, et puis, je veux pas le détricoter pour en faire autre chose, parce que cette laine, c'est la couleur de la laine qui, je trouve, ne me va pas. Donc, bah voilà. J'ai un très beau Lady Marple, mais que je ne porte pas. Voilà. Sinon, cet hiver, avant de faire la grosse pause de tricot, parce que j'avais mal aux mains, donc, j'ai fini une paire de chaussettes que j'avais commencé au Noël d'avant. Donc, Noël l'année dernière, j'avais acheté le coloris de Noël des West... je l'ai porté cet hiver. Donc, des West Yorkshire Spanners, donc c'est le coloris Fairy Lights et ça c'est Cayenne. Voilà, donc j'ai fait des chaussettes toutes simples, hein, comme d'habitude, montage à la turque, hop, fish lips qui seal
Et puis une tige et des côtes là, des côtes 1-1 plutôt longues. Et j'ai fait un rabattage très élastique. Voilà, donc il y en a bien 2. Je les ai portées cet hiver déjà, elles sont très bien. Mais voilà, donc en 2019, je n'ai tricoté. J'ai même pas tricoté une paire de chaussettes en entier parce qu'elles ont été commencées en 2018 et que je les ai finies à Noël 2019. Voilà, 2018 pour moi, 2019 ça n'aura pas été l'année de la chaussette pour moi. Donc voilà. Si vous entendez ding ding, ne vous inquiétez pas, il y a le chat qui est en train de manger et sa médaille tape contre son bol. Vous l'avez jamais vu, je suis en train de penser. Jane? Bon, bah là c'est plus intéressant de manger. Bref. Par contre, 2020, question chaussettes, c'est beaucoup plus chouette. Voilà. Donc, il y a 3 semaines, j'en étais rendue où j'avais éclusé tous mes encours. J'ai des trucs un peu cachés, mais à détricoter. Enfin, voilà. Et j'avais envie de reprendre le tricot. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire. Et j'avais pas d'envie particulière, j'avais pas... Voilà. Donc en fait, j'avais des trucs à réparer ou à reprendre. Et j'ai passé un petit peu de temps à réparer et à reprendre des choses. Donc en fait, j'ai d'abord... j'avais ces chaussettes-là, qui sont le modèle Nutkin, qui n'existe plus, j'ai vu sur Ravelry. Bon, j'ai la grille de dentelle, si quelqu'un veut se les faire, j'ai la grille de dentelle. Donc voilà, en plus je les avais modifiées parce que normalement elles tournaient les deux côtés dans le même sens. Et moi j'avais modifié pour que ce soit bien en regard l'une de l'autre. Et en fait elles avaient un trou au talon. Et j'ai une copine au tricoté valentinois, donc Anise, coucou Anise, qui, le retour de la maîtresse de maternelle, qui m'avait demandé est-ce que tu peux montrer comment on fait le fish lip skissile. Et donc je m'étais dit, bah, ma chaussette a un trou, ce que je vais faire c'est que je vais la détricoter jusqu'en bas du talon. Parce qu'elles étaient déjà basses, elles étaient encore plus basses. J'ai modifié, vous allez voir après. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais les détricoter jusqu'au talon et puis je vais refaire le talon avec elle pour lui montrer. Donc j'ai fait ça, j'ai détricoté, j'ai refait le talon. Au tricoté, je me suis trompée au niveau des mailles, donc j'ai dû le défaire. Le soir même, je l'ai refait à la maison. Et puis j'ai refait la fin comme... Alors je voulais les rallonger un petit peu sur la jambe parce qu'il n'y avait qu'une seule répétition du motif avant. Avant, il n'y avait qu'une seule répétition du motif et pour le coup, au niveau au-dessus du talon, elle tombait un peu dans la chaussure. Donc j'ai fait 2 répétitions de motif. Et puis là, je les ai essayées. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces chaussettes, je les avais depuis... je les ai portées... ça fait 3 ans que je les ai finies. Ben, mon pied ne rentrait plus dedans. Mais elles étaient beaucoup trop courtes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai essayé l'autre chaussette que je n'avais, elle, pas touchée, vu qu'elle n'était pas trouée. Incapable de rentrer mon pied dedans. Donc, j'avais fait 6 répétitions de motifs sur le dessus du pied. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas possible, elles sont pas assez longues. Enfin, c'est pour ça que tu les as trouées, tu devais forcer, mais j'avais pas le souvenir parce qu'elles étaient trouées depuis longtemps, je les avais cachées. Bon, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté encore ce que j'avais refait. J'ai tout redétricoté jusqu'au talon, qui donc à l'époque était ici, et j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, 2 répétitions de motifs. Avant de... alors, elle est où? On la voit. Ouais, elle est là, même. J'ai rajouté 2 répétitions de motifs avant de refaire mon talon et de refaire. Donc 2 motifs et les côtes. Donc bah, voilà. Maintenant, elles sont bien à ma taille. Alors on voit la différence. Voilà, là on voit bien. Alors c'était un mélange de cascade héritage et de drops glitter coloris cuivre, alors qui n'est déjà plus vendu depuis au moins 3 ans. Donc vous voyez depuis quand j'ai dû faire ces chaussettes. On voit effectivement là la laine qui est usée et on voit la démarcation ici où j'ai donc refait ces chaussettes. Voilà. Mais au niveau vieillissement, c'est pas mal. Ça n'a pas été refait. Et donc il me restait de la laine. Pour le coup, j'ai pris de la laine neuve pour refaire la chaussette. Et puis bah, vu que j'en avais refait, et bah, la deuxième, j'ai pareil redétricoté. Là, on voit mieux la démarcation ici. Ouais.
J'ai redétricoté jusque-là, j'ai rajouté 2 motifs, j'ai refait mon talon, j'ai fait 2 motifs et les côtes. Et maintenant, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Alors par contre, le motif, sur la tige, je l'ai fait qu'une seule fois. Et j'ai bien fait de le faire qu'une seule fois parce que les torsades, ça resserre énormément. Donc elles sont très belles. Je coupe mes pieds au passage. Donc, ouais, je les aime beaucoup. Je pense que je les referai. Mais beaucoup, pas avec le motif sur toute la tige parce que là, ça tire là derrière pour passer le talon. Donc, voilà. Donc, j'ai repris ça. Quand j'ai repris ça, j'ai une collègue qui est... Enfin, c'est une ancienne collègue. J'ai travaillé avec elle et qui maintenant est la maîtresse de mon fils aîné. Qui m'a demandé, au tout début de l'hiver, même à l'automne, si je pouvais lui faire un ensemble qu'elle avait vu, un ensemble de chez Drops, qui s'appelle Winter Blush. C'est un bonnet et un châle. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire, qui se tricote en Drops Hand. Et je lui ai dit, bah, il n'y a pas de souci, enfin, je te fais ça. Sauf que vu que j'ai pas tricoté tout l'hiver, bah, je lui ai pas fait. Et donc je me suis motivée là, entre tous les petits trucs, j'ai fait déjà le béret. Donc c'est le Winter Blush de Drops qui se tricote en hand. Ils disent une pelote. Moi, il m'a fallu un petit bout d'une autre pelote en plus. Alors heureusement, j'en avais prévu 4 pelotes pour le châle et le béret. Parce qu'elle voulait le châle avec. Le modèle, c'est un béret et un châle. Mais heureusement, parce qu'il donne une pelote pour le béret. Et en fait, il m'a fallu une et encore un petit bout. Je crois que je suis tombée en panne de laine ici de la couronne. Donc voilà. Donc je lui ai fait ce béret. Alors, moi je trouve que j'ai pas une tête à chapeau, mais voilà. Et puis je suis pas très très béret, mais voilà. On commence en bas. Avec c'est du pain mousse. Ici, on augmente, on fait des mailles avant, arrière, là, back and forth, pour faire les augmentations à chaque maille. Ce qui fait qu'on double le nombre de mailles. On tricote un certain nombre de centimètres et après on fait la couronne. Je l'ai bloqué, alors les bérets, je les bloque sur une assiette pour qu'ils aient bien la forme bien ronde et puis plate. Voilà. Donc super modèle, rapide, je l'ai fait en une journée. J'en avais besoin là de faire des petits projets rapides pour me remotiver. Donc le bonnet, le béret. Et donc elle m'avait demandé le châle aussi, donc qui est pareil, le Winter Blush. Par contre là, moi ça ne me branchait pas trop, c'était juste un triangle en jersey avec des rayures de point mousse. Voilà. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais en tête le Decemberist de Mélanie Berg, qui est un grand châle en worsted de bulky, même, avec une dentelle en bas, un triangle, et que j'aimais beaucoup. Donc je l'ai montré à ma copine, je lui ai dit, tu ne préfères pas ça plutôt? Elle m'a dit, bah si, c'est pas mal. Donc je lui ai fait le Decemberist de Mélanie Berg, donc en Drops Hand. C'est le même coloris que le béret, hein. C'est le coloris rouge foncé. Voilà, il y a rouge Noël et rouge foncé, et elle, c'est le rouge foncé. Donc on a ce très très joli motif de dentelle. Voilà. Alors par contre, il est censé avoir plus d'envergure. Alors je l'ai rallongé moi. Donc il me restait, suite au béret, 2 pelotes et une grosse pelote. Enfin, il me restait... j'ai mis 2,9 pelotes. Donc voilà. Donc on commence ici, garter tab. On descend en augmentant d'une maille de chaque côté de la maille centrale. Et puis on arrive à la charte de dentelle. La charte de dentelle, elle est censée se terminer ici. Et moi, il me restait un peu de laine et j'avais pas envie de garder de la laine. Donc j'ai rajouté 4 ans. J'ai rajouté 4 ans, j'ai rallongé, j'ai regardé, enfin, avec la répétition, les répétitions dessus, en fait, j'ai continué moi. Donc ça casse pas le motif. Par contre, bien que je l'ai rallongé, il a vachement moins d'envergure que là, il a mon envergure, donc il doit faire 1m65.
de long, alors que elle dit 2,25 m. Et en plus, sachant que là, j'ai glissé la première maille sans la tricoter pour avoir une jolie bordure. Voilà. Mais j'ai rajouté un jeté entre chaque que j'ai laissé tomber au rang suivant pour pas qu'elle soit tendue. Et en fait, elle est tendue, quoi, parce que je l'ai bien bloquée. Donc voilà, le châle décembriste de Mélanie Berg, pareil, c'est pas difficile, je l'ai fait en une... je crois que je l'ai commencé à midi et je l'ai fini à minuit le jour même. Bon, j'ai passé mon après-midi à tricoter. Hein. Mais voilà, c'est pas un châle très compliqué. Ça peut être une bonne première dentelle. Il est pas très très compliqué. C'est que des jetés, des mailles ensemble. Voilà. Donc le décembriste de Mélanie Berg en drops en 2. Donc voilà, je vais pouvoir donner à ma copine, même si là, c'est plus du tout la saison. J'ai mon chat qui est là. Est-ce qu'elle veut bien venir nous voir? Tu viens, Jane? Elle fait sa princesse. Je vais vous la faire voir. Attention, mal de cœur. Comment on tourne? Ah oui, voilà. Est-ce que vous la voyez, la princesse? Jane? Ouais. Bon, la voilà, qui arrive. Tu dis bonjour? Bonjour, Jane. Princesse. Donc voilà, bon, excusez-moi, j'ai fait ma podcasteuse youtubeuse avec son chat. Voilà, donc Jane, c'est un Maine Coon qui a 6 ans et qui est juste génial. Voilà. Oui. Tu dors la tête sur les écheveaux, je vais te les enlever après. Alors c'était comme tous les chats, hein, les 2 premières années avec la laine, ça a été compliqué. Et puis maintenant, elles s'en foutent complètement. Elles commencent à être, entre guillemets, vieilles. Et la laine, elles s'en foutent. Donc voilà. Bref, après avoir fini le châle de ma copine, je voulais encore modifier un truc. Donc j'ai fait ce... Je l'avais montré, il me semble. Oui, je l'ai montré. J'ai fait ce vitamine D en lace de drops en double. Il y a maintenant... je l'ai fini l'été dernier. Ouais, non, vous l'avez pas vu, je suis en train de me dire. Je crois pas. Vous avez pas dû le voir fini. Parce que je le tricotais encore quand on était en vacances cet été, et sachant que mon dernier podcast date de mai, vous avez pas dû le voir. Bref, donc j'ai tricoté un vitamine D de Heidi Kiermaier, si je ne me trompe pas. En lace de drops noir en double. C'est le petit gilet parfait qui va avec tout. J'ai pas fait les rangs raccourcis, donc il a les pans droits. Et les manches étaient un peu trop courtes. Donc, avant modification, elle m'arrivait là. Donc, là. Et là, pour le coup, j'ai repris la semaine dernière. Là, ça m'a pris 3 heures. J'ai détricoté jusqu'en bas des côtes et j'ai rajouté 5 cm de manches. J'ai fait, alors c'est pas bouffant, mais sur le dernier rang, j'ai diminué, j'ai enlevé 1/10 des mailles parce que j'ai diminué toutes les 5 mailles et j'en avais 60. Ouais, donc à peu près, toutes les 5 mailles, j'en faisais 2 ensemble. Donc oui, j'ai enlevé 1/10 des mailles et j'ai refait des côtes 1-1, 10 rangs de côtes 1-1. Voilà, j'ai refait ça de chaque côté. Il est très bien. Alors moi qui ai changé de couleur, le noir rentre plus trop dans ma palette, mais bon, il faut toujours un gilet noir. Donc le voilà. Là on voit bien les trous. Hop, les augmentations radiales et donc les manches, maintenant les 2 manches même, qui sont bien longues, beaucoup plus agréables. Alors par contre j'ai retricoté la laine frisée et j'ai beau avoir rebloqué, j'ai le petit passage là qui est la laine frisée qui ne s'est pas remis parfaitement comme il faut. Donc, à voir au prochain blocage. Ah là, on voit bien, là. Avec la luminosité, ça a fait que... Voilà. Il est super. Enfin, franchement, la lace, moi, j'aime beaucoup. Alors, en double, hein. En double et en 3,5. Mais j'aime beaucoup ce gilet. Je le porte bien. Parce qu'il est très léger. Vous imaginez, hein, ça... Floute. Mais hyper chaud. Enfin, moi, je crève de chaud dedans. Alors, je ne suis pas une grosse frileuse, mais pour le coup, il est bien agréable. Donc, ça fait partie des modifications que j'ai faites. Et donc, en choses à modifier, il me restera mon pull enchanté.
Les manches bouffantes, ça me va pas. Il faut vraiment que je... Alors, si j'ai le courage, si j'ai pas le courage, je défais juste les manches et je fais les manches filetées. Si j'ai le courage, je défais tout jusqu'à sous les emmanchures, parce que c'était un bottom-up, et je rajoute 1 ou 2 motifs de dentelle parce qu'il est un petit peu court. Donc, voilà. Donc ça fait partie des choses à modifier. Et je suis plus dans une logique en ce moment de modifier ce que j'ai et que j'aime pour pouvoir le porter plus, plutôt que de créer encore, créer tout le temps. Et j'ai encore une chose à modifier, donc c'est s'il faut que je répare donc mon boxy que j'adore, mais qu'il va falloir là les 380 mailles sur, j'ai pas trop le courage. Mais voilà. Donc là j'avais vraiment plus rien. À partir de là, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des chaussettes. Donc j'ai fait une chaussette modèle maison. J'ai fait donc montage à la turque, 14 mailles. Après j'ai essayé la pointe que donne Liz Taylor dans son livre Je deviens expert tricot que j'ai eu à Noël. J'ai eu Je deviens expert tricot, j'ai eu le dressing code de Balibule Charlotte Moreau. Si vous connaissez pas, lisez-le, c'est génial. Je vais peut-être plus aller vous les chercher pour vous en parler, ça aurait été bien. Et j'ai eu le livre de Anna, longue avec Anna, tricoter jacquard en rond, parce que je veux sticker, c'est mon objectif de cette année. Vous verrez, j'en parlerai tout à l'heure dans la partie des achats. Bref, donc une chaussette, c'est de la Mondim. Mondim, le coloris, je me penche parce que dans ma jolie pochette. C'est ma pochette à chaussettes, ça, pour vous trouver la lettre. Là, voilà. Donc la Mondim, coloris 207, qui est noir, marron, vert menthe et rose. Donc la Mondim, voilà l'étiquette. Et donc le coloris, c'est le coloris 207, que j'ai acheté chez Lana et Tricot en février 2018 avec les boutons d'atelier Camélire, là. De toute façon, je suis allée qu'une fois chez Lana et Tricot, donc... c'était obligatoirement cette fois-là. Et donc, oui, donc j'ai essayé la pointe à la Liz Taylor parce qu'elle, elle fait pas j'augmente un rang, je tricote un rang à l'endroit, j'augmente un rang, je tricote un rang à l'endroit. Non, non, elle fait une autre façon qui est un peu plus ronde, qui est pas mal. Par contre, moi, il faut que j'arrête de faire 14 mailles au bout. C'est trop large. Alors, j'ai voulu essayer 8 mailles, ça m'a paru beaucoup trop petit. Donc là, j'ai commencé une autre paire de chaussettes aussi. Je vous en parle après. Où là j'ai fait 14 mailles aussi et ça confirme que c'est trop grand, donc il va falloir que je fasse les 2 deuxièmes chaussettes en 14 mailles et puis après j'essaierai 10 je pense, peut-être d'abord 12 et après 10. En motif j'ai fait des côtes 3-1, voilà, côte 3-1 sur le dessus du pied, tac tac tac, Fischlitzkessil, 14 cm de tige en côte 3-1 tout le tour et 10 rangs de côte 1-1. Voilà, je fais un 41, donc c'est un petit peu long, là. Hein. Vous allez voir après sur l'autre chaussette, ça me fatigue un peu quand je vois les autres, mais bon. Voilà, très joli, très joli, très joli. Et puis en fait, je l'ai faite en 3 jours. Bah, c'est pas dur, depuis une semaine, j'ai fait... j'ai un corps de pull qui est presque fini, j'ai une chaussette qui est finie et j'en ai une autre où je suis ici. J'ai bien carburé. Et donc voilà. Je suis en vacances. C'est les instituts tout en vacances, etc. Bref. Donc Mondim coloris 207, un petit modèle maison très simple. J'avais envie de faire la deuxième chaussette. Le problème c'est que j'ai qu'une seule paire d'aiguilles en 2,5. Ça va être un achat que je prévois pour le Knitted, de racheter des aiguilles à chaussettes en 2,5. Et donc, le problème, c'est qu'il y avait le cal Ruisseau Promenade de Solène Knits qui commençait là. Et en fait, j'ai vite fini cette chaussette-là pour commencer le cal Ruisseau Promenade en même temps que tout le monde. Là, on est en plein milieu là. On est en début d'après-midi, je viens d'avoir les instructions pour monter la tige. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pour le moment tout ce qu'elle a demandé jusqu'au talon. Donc les voici, mes chaussettes. Les voici. Vous les voyez pas, les voici. C'est pas secret, hein. Tous les jours elle montre, donc je vous les montre.
aussi. Alors, j'ai choisi une laine beaucoup trop bariolée pour le modèle, sauf que, en fait, je les ai recommencées. Je crois que j'ai dû les recommencer 5 fois, ces chaussettes. Parce que d'abord, je voulais une autre laine. Et puis, le problème, c'est que j'ai voulu les faire en même temps que celle-là. Donc, j'ai voulu les faire en 2,75. Sachant qu'en plus, elles font que 60 mailles de circonférence. Et que moi, il me faut 64 pour être bien. Donc, je me suis dit, je vais les faire en 2,75 au lieu de les faire en 2,5. Et puis, ça allait pas. C'était trop ajouré avec la laine que j'avais avant. Donc, je suis allée chercher une laine à chaussettes que j'avais un peu plus épaisse. Celle-ci, c'est de la Osgarn Island que j'ai depuis... Comment vous dire que là, je les ai achetées sur Laine et Tricot et que la facture du jour où je les ai achetées n'est déjà plus visible. Sachant que ma facture la plus ancienne là sur Laine et Tricot, elle date d'avril 2017. Donc ça a 3 ans. Et donc je les ai achetées depuis encore plus longtemps. Mais j'ai dû les acheter début 2017 parce que je me rappelle 2017 c'était l'année de la chaussette. Et c'est l'année où j'ai commencé à faire des chaussettes. Donc j'ai dû les acheter début 2017. Elle a 3 ans cette laine. Et donc voilà. Et en 2,75 avec cette laine bariolée, c'était toujours... Enfin, je trouve ça très large, donc j'ai encore d'effet. Et puis, j'ai récupéré mes aiguilles en 2,5, qui sont des Knit Pro Carbone, ce que j'adore d'amour, en fixe. Et je les ai montées avec. Alors, effectivement, c'est trop bariolé, mais cette laine, je la rachèterai pas. Elle est hyper élastique. Pour une laine à chaussettes, elle est très retordue. Elle est plus épaisse qu'une laine à chaussettes classique, hein, parce que si on met la mandime à côté, elle est où la mandime? Elle est là. Ouais, vous voyez bien que l'autre est beaucoup plus épaisse. Et puis elle est élastique. Elle est très retordue. Et ce qui fait que là, par exemple, 60 mailles de circonférence avec 2 torsades, ce qui resserre, mon pied il passe, mais alors... sans problème. Alors j'ai des chaussettes en 64 mailles où je suis serrée dedans. Donc voilà, je suis pas... Bref, donc les chaussettes ruisseau promenade. Le premier jour, on avait la pointe. Moi, la pointe, j'ai triché. Il n'y avait que 8 mailles normalement. Et 8 mailles, pour moi, ça fait vraiment trop pointu. Donc j'ai pas suivi ces consignes. J'ai pris 14. Sauf que là, c'est trop, si vous avez suivi. Et j'ai fait la pointe Listeller. J'ai pas suivi les indications du modèle en fait. Ensuite, on a deuxième jour où là, elle nous a laissé le week-end pour faire ce très joli motif. Donc en dessous, elles sont en jersey et au-dessus, donc on a jersey, maille envers, torsade dans l'autre sens, maille envers et jersey. Voilà. Et la grande nouveauté, c'est que moi, je ne fais que des chaussettes en fiche-lit qui cillent et c'est que celles-là, elles ont un gousset. Donc j'ai tricoté pour la première fois un talon renforcé. Là je suis à la fin de l'étape 3. Là. Donc j'ai tricoté pour la première fois un gousset et un talon renforcé. Alors je les ai essayés. Ça a l'air plutôt agréable. Donc à voir. À voir au porté si je préfère comparer au fiche lip qui cille. Pardon, j'ai des fibres dans la gorge. Et donc ce joli talon renforcé, on glisse une maille sur 2. La prochaine fois que j'en fais un, j'essaye œil de perdrix. On décale tous les rangs la maille glissée. Comme ça fait comme des trous en fait, c'est joli. Donc voilà, donc je vais finir cette chaussette là et puis après j'aurai 2 chaussettes solitaires. Il faudra que je fasse les deuxièmes chaussettes des 2 paires. Voilà, donc ça c'est... Oui, je ne l'ai pas dit, je suis dans les encours. Vous avez compris? Voilà, donc les chaussettes ruisseau promenade, c'est le cas de Solène Knits en ce moment, qui est gratuit. Enfin, on est plus de 1500 inscrits, je crois. Et là, avec le tricoté valentinois, on est plusieurs à les faire. Donc, valentinois et de Montélimar. Parce que je suis allée voir les copines à Montélimar, c'était super sympa. Salut les filles, si vous me regardez. Donc, voilà, et en encours, le dernier encours, j'ai aussi dans mon sac Margiela. Alors, j'avais acheté la laine au Knit l'année dernière. J'avais acheté le mohair, je vous l'avais montré. Là au dernier podcast parce que je l'ai vu dans les achats. J'avais acheté déjà à cette époque-là.
c'est bizarre. Bref. Et j'ai monté un Love Note sweater, comme tout le monde. Mais il me donne vraiment envie. Sur une petite robe noire, je pense qu'il peut être très chouette. Donc, le mohair, c'est du Kit Silk de Drops coloris 33 rouille. Donc, il y a un orangé, voilà. Et ça, c'est merveilleux. C'est trop beau. C'est les petits points parisiens single coloris praline. Donc, on va du jaune au caramel, au rose clair, au rose hyper péchu. Voilà, j'ai 3 écheveaux et j'ai 4 pelotes de Drops. Voilà, avec les restes, j'ai prévu de faire un Vertices Unit de Westnit parce que ça fait longtemps. J'ai plusieurs restes qui iront bien avec et puis ça fait longtemps que je vais faire un Vertices Unit. Bref. Le Love Note, j'ai presque fini le corps. Hop, le voilà. Il fait du pulling. Ah, ça se voit moins la caméra. Hier, c'est un petit peu. Bon, il fait un petit peu de pulling, mais bon, c'est pas. Ça me gêne pas. Donc le voilà, il va être hyper beau. Donc, ça se construit comment? C'est un montage provisoire au crochet, vous pouvez le voir. Moi, j'ai fait comme que font mes mains. Parce que j'aime pas les encolures ici, donc j'ai rajouté des rangs raccourcis dans le dos déjà pour creuser un petit peu l'encolure. J'ai rien inventé, je fais la même taille qu'elle, XL, team corps de rêve. Et en fait, je suis allée chercher directement, elle a expliqué comment faire sur sa page projet sur Ravelry. Donc vous pouvez retrouver les informations. Voilà, on fait la dentelle. En dessous la dentelle, enfin, c'est un système de yoke, hein, donc il y a des rangs d'augmentation. On fait la dentelle, on sépare les manches et on fait le corps. Le corps doit faire 6 pouces et demi, donc 16 cm et demi. Je crois que je suis à 16. Je vais aller jusqu'à 18. Je vais faire comme tout pareil, tout comme que font mes mains. Elle a rajouté 2 cm, moi je vais rajouter 1 cm et demi parce que il nous faut plus de tissu au niveau des seins, ce qui est normal. Et puis derrière, il y a des rangs raccourcis pour qu'ils soient un petit peu plus longs. Derrière, ils forment pas liquette, mais arrondi, quoi. Les côtes, et puis après il y aura les manches. Ainsi reprendre l'encolure, parce qu'on reprend l'encolure après. Il y a des rangs de diminution, puis les côtes. Et les manches. Les manches, je sais pas si je vais les faire 3/4. Et un peu bouffantes là. Moi, j'aime pas. Je pense que je ferai des manches comme j'ai l'habitude, fitées, droites. Et puis. Donc voilà, là, je l'ai commencé. On est mardi. Aujourd'hui, je l'ai commencé lundi dernier. Sachant qu'entre-temps, j'ai tricoté 2 chaussettes. J'ai rallongé les manches de mon pull. Voilà. Là, j'ai eu une bonne semaine de vacances bien productive. Voilà, celui je suis pressée de l'avoir fini. Alors je ne le porterai pas cette année, hein, vu que là, nous, la saison d'hiver, elle est déjà finie. Mais j'avais vraiment envie de le faire, ce projet. J'avais vraiment envie. Et puis là, avec le Knitted qui arrive, donc on passe à la suite. Là. Avec le Knitted qui est le mois prochain, dans un mois. Oui, on est le 3. J'y vais le 4, moi, avec les copines, le samedi. On y monte avec les filles de Montélimar et de Valence. On passe toute la journée du samedi sur place. On arrive, je crois, à 11h et on repart. Moi, je repars à 17h30. Voilà. Cette année, je ne vais pas acheter beaucoup de laine. Le but pour moi, c'est de vider. Alors, moi, j'ai noté un petit peu mes envies dans mon carnet d'United de l'année dernière. Qu'est-ce que j'aimerais acheter ? Il me faut de la mercerie, donc je vais aller chez Lily Come To. Il faut que j'achète un doigtier pour le jacquard, parce que je me suis rendu compte cette année que quand j'ai tricoté le pull pour mon père, je mets les 2 fils sur le même doigt et je tricote beaucoup plus vite comme ça. Donc, mais bon, c'est pas pratique, il vaut mieux avoir un doigtier. Donc je vais acheter un doigtier pour le jacquard. Je vais acheter un Soccer's Rule, ça ressemble à un bloqueur à chaussettes et vous avez toutes les tailles de chaussettes. Parce qu'à Noël, j'aimerais offrir des chaussettes à tout le monde. Ouais, je suis dans une année chaussettes, faut pas chercher. Et aussi, j'achèterais des nouvelles aiguilles en 2,5 chez Lily Come To. J'aimerais bien lui prendre une paire de chiagoux en 2,5 parce que j'adore les chiagoux. Une paire de chiagoux.
j'essaierai bien les Adi. Alors, les Sock Wonder, j'hésite. Donc, c'est encore une grande et une petite aiguille en 25 cm. Ou les Crazy Trio, celles qui ont 3 mini aiguilles circulaires. Voilà. Et que, en fait, c'est un mélange de double pointe et d'aiguilles circulaires. Je ne sais pas encore lesquelles je prendrai. Je vais peut-être prendre les 3. Sûr, je vais prendre une paire de Chiago, une paire d'Adi. Mais je vais peut-être même prendre les 2 paires d'Adi pour tester. Donc ça, c'est les achats, c'est l'achat sûr de sûr. Après, j'aimerais, l'année dernière, j'ai pas prêté assez attention à la boucle laine. J'aimerais sticker un pull, faire du jacquard et les sticker. Et donc j'aimerais m'acheter du Merino Sangora de chez Boucle Laine. Je sais pas encore quel pull, enfin quoique, ce sera sûrement le Scafell de Elong avec Anna, qui est un joli pull en jacquard qui est dans son livre. Ce sera sûrement le Scafell et il faut que je choisisse les couleurs. Enfin, j'ai rien qui est... Ah, attendez, il y a le chat. Non mais Jane, non. J'ai le chat qui va tout faire tomber. Jane, non. En fait, la tablette tient grâce au pichet et en fait, elle veut boire dans le pichet. Mais là, c'est pas possible, Jane. L'installation, c'est tout à 50 cm de haut, tu peux pas. Donc, oui, donc acheter de la boucle laine pour faire un pull, ça c'est sûr. Après, j'hésite à me prendre une... Alors, je porte très peu de t-shirts tricotés d'été. Et en plus, j'ai 2 quantités pour en faire. Mais déjà, ça fait déjà 2 années. Ouais, le Knit It il y a 2 ans et le petit Knit It il y a 2 ans et le Knit It l'année dernière que j'hésite à acheter le coton de Yarn by Simone, qui est juste exceptionnel, à ce qui paraît de qualité ou autre. Jane, descends. Voilà, désolée. Et donc, qui est juste exceptionnel de qualité. Et donc j'hésite à m'en prendre une petite quantité, 2 échos pour faire un petit t-shirt. J'ai acheté déjà l'année dernière, j'ai le Rose Picotti de Elong avec Anna, j'ai le Kentia de Marie-Amélie. Et puis il va encore y avoir des super choses qui vont sortir, donc voilà. C'est tout ce dont j'aurais réellement besoin. Après... s'il y a des choses dans mes couleurs ou autres, je prendrais peut-être une quantité pull, une autre quantité pull et encore en decay, je pense, parce que... Et quitte à prendre juste une seule quantité, je pense que je me prendrais de la jolie laine, genre du yak. J'aimerais bien essayer le yak. Du yak ou du bébé alpaga, bébé chameau, là, tout ça. Enfin, voilà. Je pense qu'il y aura juste ces 3 choses-là. Il y aura de la boucle laine, peut-être une quantité coton, et ça, c'est vraiment pas sûr. Et une quantité d'éca en yak ou en bébé chameau pour faire un RL ou un tender que je veux faire depuis 2 ans et que j'ai pas encore fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, on va passer aux achats. Vous allez voir qu'il y a très peu de choses. Donc, depuis qu'on s'est vu en mai, l'année dernière, j'ai acheté ça. C'est la Crazy Touch... Non. Silky Touch DK que j'ai découvert grâce à, comment elle s'appelle, Happy Sweet Peach Factory, qui s'en sert souvent, et ça justement c'est pour faire un RL. Voilà. Donc le coloris c'est de l'acrylique, hein. C'est de l'acrylique acrylique, mais elle est très très douce. Elle n'a pas cet aspect plastique des acryliques, et le coloris c'est le coloris 5. Voilà. C'est un vieux rose. Très joli, qui pour le coup, je trouve, entre dans ma palette de couleurs. Depuis que j'ai changé de couleur, c'est pas une couleur que j'aurais choisie avant, mais voilà, là elle me plaît. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, je vous en avais parlé, j'avais acheté le calendrier de l'Avent Fildar un jour où il était en promo à moitié prix. D'ailleurs, ça ne valait que son moitié prix, donc c'est très bien. Et en même temps, j'avais acheté ça, la laine cachemire de chez Fildar. J'ai 6 pelotes. C'est le coloris vermillon. Donc c'est 80% laine, 20% cachemire. Et donc ça, je vais en faire... donc moi, je suis Balibule, Charlotte Moreau, j'en ai parlé tout à l'heure de son livre, Le Dressing Code. Et elle a des Snood Éric Bompard, donc 100% cachemire. Excusez.
qui sont juste magnifiques. Tout bête, hein, c'est un rond, hein, c'est un tube en jersey, hein, mais enfin voilà, je trouve ça tellement beau. Donc j'ai pris 6 pelotes pour m'en faire un. Juste un tube en jersey. Ça, je pense que ce sera peut-être un tricot des vacances, vu que ça va être sans réfléchir. Donc voilà. Ça. Et j'ai eu la box de l'écheveau solidaire de Noël. Voilà. Et donc j'ai eu ces 2 écheveaux dedans, qui sont très très beaux. Le beige s'appelle La traversée du désert. Et le rouge s'appelle Écouter la voix de son cœur. Voilà. Et ce qui pour le coup rentre parfaitement dans ma palette de couleurs. J'avais un peu peur parce que j'ai commandé avant de faire ma réflexion sur les couleurs et après je me suis dit oh là là, mais si je reçois un violet ou un bleu ou un gris, qu'est-ce que je vais encore en faire? Et en fait nickel, un beige et un rouge. Il y avait 4 modèles qui étaient offerts dans la box. Moi j'ai adoré le Snood en jacquard qui a justement été créé par les chevaux solidaires, enfin, la dame qui est derrière les chevaux solidaires, la maman de Gaïa. Et je pense que ce sera ça que je vais faire. Alors quand? Mais ce sera sûrement ça. Voilà. Je vous dis pas ce que je vais faire après, parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Là, j'ai plus d'envie de tricot débordant. Enfin, si, voilà, je veux faire un Vertage Unit. Ça, c'est prévu. Ça fait plus d'1 an que c'est prévu. J'ai de quoi faire. Il me faudrait, vu que j'ai changé de mes couleurs, il me faudrait 1 ou 2 châles. Ce serait bien. En uni, donc caramel ou 2 couleurs, caramel et beige clair. Enfin voilà, il m'en faudrait 2 pour bien faire. Qu'est-ce que j'ai Si j'avais repéré le gilet, il me semble que c'est le Ivy Line qui fait très peu, qui fait beaucoup de plissés là et c'est des grands pans en dentelle. Je crois que c'est le Ivy Line. J'aurais de quoi le faire en... Bah, de toute façon là, en laine, il me reste du caramel, du bordeaux. J'ai plus grand chose en stock. J'ai bien éclusé. Il me reste encore de quoi faire. Hein. Et puis après, j'aimerais tourner à flux tendu. Acheter, tricoter, acheter, tricoter, acheter, tricoter. Ça éviterait que je me lasse des laines. Parce que j'ai des laines qui sont hyper liées dans mon stock que j'adorais. Enfin, genre, j'ai de la Féfil, Mérissois, enfin, juste magnifique. Mais je m'en suis lassée et pour le coup, je vais pas la tricoter pour le moment. Donc c'est très dommage, surtout au prix que coûte la laine. Je me suis fait une petite frayeur avant de faire mon déstache à voir le stock que j'avais et à essayer de calculer combien ça m'avait coûté. Et ça m'a fait un peu peur. Un peu peur. Bon, après, voilà, hein, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, je suis grande, je ne demande pas de sous. Ah oui, ah pardon. On est en famille, on se dit tout, hein, c'est comme au cinéma. C'est quoi ces podcasteuses qui font des campagnes Ulule pour qu'on leur paye leur nouveau matériel? Il y a un problème, enfin... On fait des podcasts parce qu'on en a envie. Si l'image elle est pas géniale et tout, bah les gens ils ont qu'à aller voir ailleurs, hein. Regardez ce qui vous fait envie. Je sais plus qui dit ça, mais j'aime beaucoup cette façon de dire. Si ça ne vous plaît pas, bah, ne restez pas, allez voir ailleurs. Enfin, à un moment, la vie est bien trop courte pour se faire chier avec des podcasts qu'on n'aime pas, hein. Si tu m'aimes pas, zap, me mets pas un pouce qui descend. Enfin, perds pas de temps, casse-toi, fais autre chose. Voilà. Donc voilà, on est en famille, on se dit tout. Je suis assez effarée actuellement de voir des podcasteuses qui font des campagnes Ulule pour se payer leur nouveau matériel de tournage. Ou, encore mieux, de la laine. Parce que vous comprenez, c'est un podcast Rico et il me faut de la laine pour vous montrer des choses. Bah non, quoi. Non, désolé. Enfin... Genre, je sais pas, on a effectivement un loisir qui est un petit peu onéreux, on va pas se le cacher, enfin surtout si on achète des belles laines. Après, moi par exemple là, mon pull il va me coûter 30 €, hein, donc, et puis vu qu'on tricote pas à la vitesse de l'éclair, si c'est 30 € tous les mois et demi,
ça peut être gérable dans un budget. On va pas rentrer dans ces questions-là de qui met combien ou autre. Je sais que les fins de mois sont difficiles pour tout le monde, je vous le cache pas. Voilà. Mais après, ce sont des choix, hein, on est d'accord. Et ce sont des choix. C'est-à-dire que c'est ton choix. Je ne cautionne pas du tout et je ne conçois pas qu'on puisse demander de l'argent aux gens pour payer ton loisir. C'est-à-dire que Patreon, pour moi, c'est même pas une... Il n'y a même pas de discussion. Patreon, je paye quelqu'un dont c'est le travail, ou qui souhaite en faire son travail, pour l'aider à avancer, à créer des choses, etc. Voilà. Par contre, aller financer une nana qui, comme moi, comme vous, est derrière son iPad et raconte sa life en racontant « Ah, ce mois-ci, j'ai tricoté ça, et puis ça, et... » Bah non, quoi, meuf. Enfin, je sais pas, c'est pas, t'as une image dégueulasse, bah voilà, t'as une image dégueulasse, c'est pas grave. Enfin, on s'en fout, si on t'aime bien, on va te regarder quand même. Bah voilà, moi voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans Instagram et dans YouTube, justement, ces derniers temps, avec ces histoires-là. Ça me plaît pas du tout. Tout comme certaines Instagrammeuses qui commencent à devenir un petit peu des porte-manteaux, des influenceuses avec que des partenariats, des concours, des machins. Moi, non. Moi, je suis pas un mouton, déjà. Donc, t'essaies de m'influencer, j'en ai absolument rien à foutre. Enfin, alors, bien sûr, comme tout le monde, des fois, je fais « Waouh, mais il est trop beau son pull, je veux le même, j'achète la même laine, je fais le même. » Ça m'est arrivé, hein. Y a pas de souci. Mais à un moment, je suis pas un mouton. C'est pas parce que tu me montres que je vais l'acheter. C'est pas parce que tu dis que ça, c'est top, je vais l'acheter. Non, j'achète ce qui me plaît, je fais ce qui me plaît avec mon budget. Voilà. Sur ces belles paroles et sur ce petit coup de gueule de la fin, réfléchissez, faites ce qui vous plaît, regardez ce qui vous plaît. Et puis, j'espère vous revoir. Je vous promets pas bientôt, mais je pense aux prochaines vacances. Ciao, à bientôt. Et on se croise peut-être en Itit en vrai. Passez me faire coucou. Ciao.